Adopté en 1999 par l'ensemble des pays européens, le système licence master doctorat a été mis en place dans le souci d'harmoniser l'offre de formation universitaire dans toute l'Europe. Les buts de cette réforme sont tout d'abord de faciliter les comparaisons et les équivalences au niveau international, puis de favoriser la mobilité des étudiants et leur accès au monde du travail. Au Mali, c'est en 2007 que la FST, Faculté des sciences et techniques, a été choisie comme faculté pilote pour adopter le système. Depuis, toutes les écoles supérieures, aussi bien que privées, sont passées progressivement au système. Ce soir, votre débat entre nous s'intéresse au système LMD avec pour thème « Quel apport dans l'enseignement supérieur ?» Bonsoir donc, chers téléspectateurs, et bienvenue à ce débat. Mais pour débattre autour de ce thème, nous avons 4 invités. Ce sont des invités qui nous sont présentés ici par Abibatou Koyanjakite. Pour débattre autour de ce thème, Cheikh Fantamadi, le débat entre nous reçoit ce soir comme invité le professeur Watine Diallo. Responsabilisé par l'État pour conduire la réforme du système LMD, le professeur Diallo est aujourd'hui le vice-recteur de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Professeur de mathématiques de l'enseignement secondaire et puis du supérieur, ce cinquantenaire a fait tous les échelons dans sa carrière. Dans la gestation et acteur majeur de plusieurs réformes de l'enseignement au Mali, le professeur Watine est un des auteurs du rapport général de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Mali. Notre deuxième invité est Djakaridja Kamara, le promoteur de l'une des premières écoles supérieures privées du Mali. Monsieur Kamara est parti de son contact avec les jeunes qu'il encadrait dans son cabinet pour finalement mettre en place son institut de formation spécialisé en informatique et en comptabilité. Une école supérieure qui a vu défiler au fil des années de nombreux cadres maliens. Pour ce père de 5 enfants, la transmission du savoir est tout ce qu'il y a de plus essentiel. Car à côté de son cabinet, la journée professionnelle de Kamara est rythmée par son incessante navette entre son école de Badala et celle de Torokoro. En ce qui concerne notre troisième invité, c'est l'actuel secrétaire à la formation et à la citoyenneté du bureau de coordination de l'Association des élèves étudiants du Mali. Fraîchement diplômé de philosophie à l'école normale supérieure à tout juste 30 ans, Monsieur Kouyaté est désormais apte à dispenser les cours au niveau secondaire. En attendant de passer le relais, car à l'ouverture prochaine, il sera plus étudiant, Sidi Kouyaté travaille avec le comité AM à faire en sorte que tous les étudiants reçoivent leur formation dans les meilleures conditions possibles. Pour ce qui est de notre quatrième invité, c'est le docteur Fana Tangara, doyen de la faculté des sciences et des techniques. Enseignant au niveau secondaire pendant un bon moment, le docteur Tangara est retourné sur le banc de l'école pour décrocher en 2006 sa thèse en doctorat. Chemin faisant, il a été employé du département de recherche de mathématiques et d'informatique qu'il a ensuite géré à partir de 2011. À 48 ans à ce jour, ce père de 2 filles est depuis 2014 le doyen de la FST, une faculté qu'il est en train de révolutionner avec ses collaborateurs. Voilà ce qu'il faut savoir sur les invités de ce numéro. À présent, Cheikh Fantamadi, place au débat. Place au débat et merci Abibatou pour cette présentation. Ils sont là, mes 4 invités, pour débattre autour de ce thème, le thème que je rappelle encore, le système LMD, quel apport dans l'enseignement supérieur. Et Monsieur Diallo, dites-nous comment le système a été adopté, avec quel but et quels moyens au Mali, bien entendu. Merci, Monsieur Ndiaye. Je suis très honoré de venir ce soir partager avec vous quelques informations sur le système LMD, bien sûr avec les autres collègues. Ce système, comme vous l'avez dit dans votre présentation, a été introduit au Mali en 2007. À l'époque, il s'est agi pour nous de choisir une faculté pilote, comme il s'est agi pour tous les pays de la sous-région où il y avait plusieurs universités, de choisir une université pilote. Le Mali n'avait qu'une seule université. C'est pourquoi, pour ne pas mettre toute l'université dans le système, le Mali a choisi
faire l'expérience avec la faculté des sciences et techniques, que vous avez souvent appelé FAST, mais qui s'appelle depuis 2011 FST. Comment cela est arrivé? Nous sommes dans un espace, qui est l'espace UEMOA, Union monétaire et économique ouest-africaine. Dans cet même espace, nous avons créé cette fois-ci ce qu'on appelle le RESAO. Le RESAO, c'est uniquement l'enseignement supérieur. Le RESAO, c'est le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Et comme je l'ai si bien dit, il concerne seulement les 8 pays membres de l'UEMOA. Alors ça, c'est en 2005 que ce réseau a été créé, qui s'est donné un certain nombre d'objectifs, à savoir mener ensemble la réflexion sur la réforme LMD. Je vais peut-être vous expliquer plus tard ce que c'est que la réforme LMD. Parce que il s'est avéré qu'à l'instar des Européens, aucun pays, aucune université à elle seule ou à lui seul ne peut faire face à ce défi de réforme. Tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment d'enseignants, tout simplement parce que nous n'avons pas suffisamment de laboratoires, tout simplement parce que nos programmes sont disparates dans le même espace. Merci Donc, bien. L'idée, c'était de créer ces réseaux pour qu'ensemble nous menions la réflexion et essayer de s'accompagner mutuellement pour une bonne mise en place. Vous êtes le promoteur, M. Camara, d'un institut privé, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation. Le professeur Watiné vient de l'expliquer tout à l'heure, ça demande excessivement de moyens. Est-ce que vous vous êtes donné des moyens avant de vous lancer? Merci, M. Ndiaye. J'avoue que ça n'a pas été facile. Parce que qui parle de moyens, nos structures sont diminuées. Et nous avons essayé d'utiliser tout ce que nous avions comme connaissance, comme prouesse, pour essayer de mettre en place ces systèmes-là. Ça n'a pas été facile, mais au jour d'aujourd'hui, nous pensons que nous avons fait un bon chemin et la mise en place a été une réussite. Voilà. Et par rapport à ça, je pense que les universités publiques et privées sont même un peu en avance par rapport à la majorité des universités publiques. Voilà, ils sont là, peut-être ils vont nous dire ça un peu plus tard. Et je me tourne vers M. Kouyaté, vous êtes étudiant. Reconnaissez-vous que le basculement vers le LMD a permis d'apprendre mieux? Bon, le système LMD, pour dire ce qui concerne un peu mon école, l'INSUP, parce que c'est cette année, de 2014-2015, que l'INSUP a connu le système LMD. Bon, un système, pour le moment, qui marche difficilement. Puisque depuis là, nos étudiants n'ont fait qu'un seul semestre, bon, qui auront dû faire 2 semestres avant d'aller en congé ou avant d'aller en vacances, mais qui n'ont finalement fait qu'un seul semestre. Même là, c'est... Puisque nous aussi, on a vu l'expérience à la phase, comme la première faculté qui a été choisie pour, je ne sais pas, pour tester le système. Mais juste là, à mon avis, en tant qu'étudiant, en tant que membre de l'AM, le système, juste là, souffre. Ok, monsieur Dr Tangara, vous avez été la première faculté, en tout cas la faculté pilote pour conduire ces systèmes, et depuis vous êtes cité un exemple grâce à tout ce que vous êtes en train de réussir sur place. Effectivement, d'abord je salue les téléspectateurs de TM2. Merci pour l'initiative que vous avez eue par rapport à ces débats. Il y a beaucoup de choses qui se disent et qui continuent à alimenter les débats autour du système LMD. Nous sommes, comme vous l'avez dit, et le professeur Diallo vient de le répéter, nous sommes la première faculté publique à être engagée dans le système LMD. Contrairement à ce que M. Kouyaté vient de dire, la faculté des sciences et techniques a eu 3 phases dans le système LMD. Une première phase où les années se sont déroulées normalement.
Une deuxième phase où les années ont eu des difficultés à se terminer, comme il vient de l'évoquer par rapport à l'école normale supérieure. Et cette année, nous avons déjà fini avec l'année universitaire 2014-2015. Pour vous dire que tout n'est pas mauvais dans le LMD et tout n'est pas difficulté. Ok, des programmes de formation plus spécialisés et des offres aussi pour permettre aux salariés, bien entendu, qui sont en train de travailler, ça leur offre toutes ces possibilités. Donc on peut dire que c'est un système qui offre plusieurs avantages. Oui, c'est un système que je dirais plutôt très flexible. Ce qui est un avantage, effectivement. Flexible dans la mesure où même les bacheliers, ce qu'on appelle les étudiants réguliers, normaux, ont plusieurs possibilités, plusieurs choix. Parce que quand on arrive à l'université, on n'est plus dans un tunnel. J'entre pour sortir ceci, où je sors avec rien. Le système me fait en cela. C'est ce que j'appelle le système de tunnel. Nous mettons en place ce qu'on appelle des parcours. L'illustration que je donne fréquemment, c'est que vous partez dans un restaurant où il y a un buffet. Selon votre appétit, vous allez composer votre menu. Le système LMD, c'est comme ça, dans l'apprentissage. Nous, enseignants, nous avons la charge de préparer ce qu'on appelle les offres de formation. Ces offres de formation sont sous forme de parcours où un bachelier arrivant ou même un travailleur arrivant, en fonction de son projet professionnel, va choisir ce que nous appelons un certain nombre d'unités d'enseignement. Okay. Au-delà de toutes ces définitions que vous donnez, en tout cas par rapport au système, oui. Est-ce que réellement, vous qui êtes responsabilisé en tout cas pour conduire le système, est-ce que le Mali s'est donné le moyen pour y aller? Bon, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non non plus. Parce que le Mali ne peut donner que ce qu'il a. Si les Européens se sont mis ensemble pour mettre ce système-là, qu'on appelle là-bas le processus de Bologne, prenez la Belgique à elle seule. Son revenu dépasse le revenu de toute l'Afrique subsaharienne. Mais la Belgique, en Europe, est même un petit pays. Les grands pays, c'est l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie. Ce sont ces 4 pays qui ont même proposé qu'il y ait une harmonisation. Alors, vous voyez, si je fais cette comparaison, qu'est-ce qu'on va en dire pour nous, pays africains, surtout pour le Mali? Certes, il y a eu des difficultés, le doyen l'a évoqué. Les difficultés sont toujours là, comme vient de l'évoquer Kouyaté tout à l'heure. Il y en a et il y en aura. Ce n'est pas inhérent au LMD. Mais c'est tous les systèmes. Toutefois, permettez-moi, oui, sans toutefois faire l'apologie de ceux qui voient des mauvais œils sur ce système, bien vrai qu'il y a des modèles de réussite, c'est un système qui ne marche pas au Mali présentement. En tout cas, nous sommes trop en retard. Non, il marche. Non. Voilà, Kouyaté, permettez, oui. Non, je permets à Kouyaté de rebondir. Je permets à Kouyaté de rebondir. Il est étudiant. Il a des difficultés. Il est étudiant. Mais on va le permettre de rebondir, s'il vous plaît. Kouyaté, oui. Voilà, à mon avis, je dirais que le système ne marche pas au Mali parce que non seulement sur le plan matériel, mais sur le plan des ressources humaines. Parce que qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a des professeurs même qui enseignent les étudiants en master. Il y a des problèmes parce que généralement ce sont des professeurs et même qui ont des tenteurs de master qui donnent cours aux étudiants qui sont en master. Là, ça ne va pas. C'est paradoxal en tout cas. C'est paradoxal. Voilà, les professeurs qui ne sont pas docteurs, qui ne sont pas, c'est-à-dire, je ne dirais pas, les diplômes, vu le diplôme, ils ne doivent pas normalement enseigner des étudiants qui sont en master. En tout cas, vous ne connaissez pas ça au niveau privé, camarade? C'est vrai, au niveau des privés, nous avons des difficultés. Et franchement, nous essayons de nous arracher les professeurs de rang. Parce que là, comme il l'a dit, le problème de professeurs se pose au Mali. Le problème des ressources humaines se pose au Mali.
Et généralement, les gens qui obtiennent le doctorat, hein, ils sont appelés dans les cabinets, dans les directions et autres. Là. Ils ont tendance un peu à abandonner l'enseignement. Ça, c'est des réalités au Mali qui... Mais vous n'avez pas de professeurs de même niveau que les élèves qui enseignent? Non, du tout. Au niveau du privé, nous, on est obligé de chercher les professeurs. Parce que nous sommes vus en fonction de ce que nous proposons. Donc, nous n'avons pas le choix. Même s'il faut chercher le professeur, il faut le chercher. Et excusez-moi, souvent, il nous arrive d'aller chercher même les professeurs à l'extérieur. Donc vous vous déplacez personnellement pour aller chercher les bien professeurs. Bien sûr. Mais ça vous coûte plus cher encore. Bien sûr, ça nous coûte cher, mais ça vaut mieux que de donner des enseignements avec une qualité inférieure. Voilà. Et donc il vient de le dire. Est-ce que vous avez le même problème au niveau de la FST? Je pense qu'il faut faire extrêmement attention avec le problème de professeur de rang ceci. Le LMD, c'est une approche par compétence. L'enseignement peut exiger à quelqu'un qui n'a pas le diplôme requis de pouvoir transmettre une partie de ses compétences. Il y a des enseignements transversaux. Si, par exemple, on a besoin qu'un étudiant ait des compétences en journalisme, je peux faire appel à un journaliste qui a cette compétence, qui n'est pas forcément professeur titulaire, qui n'a peut-être même pas le master. Un cours de master où j'ai besoin d'une compétence de journalisme, un journaliste qui a cette compétence, même s'il n'a pas le diplôme requis, il peut transmettre cette compétence. Merci. Donc là, il faut faire extrêmement attention avec... il est sur le terrain, mais il pense que c'est pas un bon système. En tout cas, c'est pas une bonne méthode d'enseignement. Oui, je reviens. Par rapport aux enseignants, oui. C'est pas parce que nous n'avons pas tout le personnel requis sur place qu'on doit laisser le système, dire que le système est mauvais. D'ailleurs, il l'a dit. L'une des particularités du système LMD, c'est la mobilité des enseignants. C'est la mobilité des étudiants. Aussi, oui. Les enseignants peuvent venir de la sous-région, mais aussi en dehors de l'Afrique. Nous faisons appel à des enseignants qui viennent des États-Unis, du Canada, de la France, du Sénégal, du Burkina, du Bénin, d'un peu partout. Mais votre faculté, c'est de donner ces moyens, mais c'est pas à l'image de toutes les facultés du Mali. Ce n'est pas une question de se donner les moyens, seulement de se donner les moyens. Il y a un environnement qui est là, qui nous permet d'aller vers ces enseignants extérieurs. Nous nous appuyons sur les différents appels à candidature. Par exemple, l'AUF fait des appels à candidature par rapport à la mobilité des enseignants. Nous faisons appel, nous postulons pour ces appels à candidature. Et dans ce cadre-là, cette année, au niveau de la faculté, nous avons fait venir près de 5 enseignants. Il y a le programme TOCTEN que l'État malien a mis en place pour pouvoir faire venir les Maliens qui résident à l'extérieur, mais qui peuvent nous appuyer dans différents domaines. Donc nous faisons appel à ces enseignants qui nous appuient. Il veut placer quelques mots quand même, M. Kouyaté. Bon, vous savez que, moi je dirais par exemple, s'il y a beaucoup de problèmes à évoquer, il y a beaucoup de choses à dire sur le système LMD. Parce que, franchement, au Mali, c'est un système qui pèse trop sur les étudiants. C'est-à-dire les étudiants sont pénalisés. Le fait que le système LMD est là, on comprend souvent, nous comprenons souvent que c'est par des pressions que nous sommes en train de faire le système. Que le système marche ou pas, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de dire seulement que nous sommes dans le système LMD, que ça marche ou pas. Bon, à mon avis, les décideurs, ce n'est pas trop leur problème. Sinon, si on voit que réellement, bon, on sait quand même, nous les étudiants, nous constatons partout que nous ne sommes pas prêts, c'est-à-dire le Mali n'est pas prêt vraiment à rentrer dans ce système-là. Voilà, il vient de l'évoquer. Voilà, Kamaraoui, il répond justement, moi, par rapport à ça, je pense que ce n'est pas au Mali seulement
qu'on a recours à des professeurs étrangers. Vous vous êtes rendu dans certains pays Tout à fait, tout à fait. Pour voir un peu comment ça se Tout à passe. fait, tout à fait. J'ai l'habitude d'aller dans d'autres pays où j'ai même j'ai eu à participer à des séminaires organisés par des professeurs venant de l'Occident. Donc, ce n'est pas une particularité pour le Mali. Mais une chose est sûre, les ressources humaines au Mali, à un certain niveau, ça manque un peu. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et j'en appelle, sur ce plateau, j'essaie d'en appeler à la compréhension des gens. Et il faut qu'on aille vers la formation à un certain niveau pour absorber les déficits. Voilà, parmi les avantages du LMD, on dit souvent que c'est un système qui donne en tout cas, qui donne la possibilité aux étudiants d'être plus un chercheur qu'un apprenant. Mais si on analyse bien, en tout cas, à la lecture de ce que vient de dire Kouyaté tout à l'heure, il y a plus de matière, il y a plus d'exigences en termes de validation des matières. C'est pas un peu paradoxal tout ça? Non. Nous sommes dans un monde qui bouge aujourd'hui. Le mot mobilité a été prononcé par tout le monde. Mais ça ne se fait pas comme ça. Nous invitons les enseignants pour venir nous appuyer. Tocten, AUF, il y a les missions de coopération interuniversitaire. On monte des projets pour pouvoir inviter des enseignants. Non seulement pour enseigner, mais pour apprendre la recherche. Je vais parler de l'encadrement des thèses. Mais que dites-vous par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire plus de matière et plus d'exigences par rapport à la validation des matières? Il n'y a pas plus de matière. Non, au contraire. On a énormément allégé les cours en présentiel. Mais les exigences en termes de validation, les exigences en termes de validation sont bien réelles. C'est-à-dire qu'il faut avoir la même moyenne. Il faut valider. Bon, ça dépend des pays. Oui, mais au Mali actuellement, c'est le cas. Au Mali, effectivement, à la faculté des sciences et techniques, on valide chaque unité d'enseignement. Voilà. OK? Mais valider ne signifie pas forcément qu'il faut avoir 12 partout. Nous sommes des pédagogues avant tout. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Nous sommes des pédagogues. Notre rôle, c'est d'accompagner les étudiants pour la réussite. Oui, ça, c'est les LMD. Une seconde. Notre rôle, c'est de rendre les formations plus professionnelles. On nous a souvent critiqués parce que nos diplômés ne savent rien faire. Oui. Ou on reste dans l'ancien système. En tout cas, ce n'est même pas envisageable. Auquel cas, cette mobilité, ce n'est plus possible. Un Malien ne pourra même plus aller à Ouagadougou à côté pour étudier. Ou il faut aller au rythme du monde. Il a dit que les choses, c'est vrai. Il y a la pression. S'il y a la pression, qu'est-ce qu'on fait? On se défend. On se défend. On ne se laisse pas assommer. Si on ne va pas au LMD, on est assommé. Vous ne pourrez plus sortir du Mali, aller étudier ailleurs. Autrement dit, nous sommes dans un monde en compétition. Et le manque de professeurs, nos diplômés ne pourront plus aller travailler. S'il vous plaît. C'est une étape, encore, vous l'avez signalé. Par exemple, vu le programme. Par exemple, le programme, je parle en connaissance de cause. Par exemple, à l'école normale supérieure, les étudiants sont tellement chargés, il y a des programmes souvent, les professeurs eux-mêmes souvent qui ne maîtrisent même pas le programme. Après, oui, ça arrive. Les étudiants, quand les élèves vont aux infos, quand ils demandent à savoir, voilà, dans le système, souvent vous verrez que les étudiants, les professeurs eux-mêmes ne sont pas en mesure, ne sont pas capables d'expliquer le programme aux étudiants, c'est-à-dire d'expliquer mieux le système LMD. Or, nous, on a toujours demandé de faire des ateliers de formation, de multiplier des sensibilisations autour des étudiants pour qu'ils comprennent mieux le système. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, juste une proposition. Oui, je voulais tout simplement vous dire, si c'est pour avoir des informations sur les LMD, moi je suis complètement libre pour appuyer n'importe quel établissement dans la formation, dans la sensibilisation. Je passe la moitié de mon temps à ça. Cette semaine, j'ai fait animer 2 ateliers de formation, malgré toutes mes charges. Et souvent, je fais ça gratuitement. Je me suis déplacé dans les lycées pour aller sensibiliser, pour aller informer. Voilà. Donc, si vous savez que quelqu'un a une compétence, il n'y a pas que moi. Il y a les doyens qui ont vécu ça avec moi.
quand j'étais encore à la Mais faculté. c'est pas aux étudiants, c'est pas aux étudiants de faire la démarche. Non. Les étudiants peuvent faire cette démarche. Mhm. Ils sont une organisation, ils doivent aussi se battre. Effectivement, en tant que comité AYEM, en tout cas. Absolument. Voilà. J'ai vu des anciens diplômés. J'ai vu des anciens diplômés. Il dit qu'ils ont soumis la demande aux responsables, en tout cas de leur établissement. Vous n'avez pas besoin. Prenez mon adresse. Il n'y a pas de souci. Demandez, je vais vous former selon votre désir, à 0 franc. J'ai souvent été jusqu'à Kati, à la demande des anciens étudiants de la FAST. Jusqu'à Kati, dans un lycée. Je l'ai fait dans le lycée dans mon quartier, à la demande des étudiants. Oui. Pour aller sensibiliser. Juste dire D'ailleurs, votre détermination, en tout cas par rapport au bon fonctionnement de ce système. Oui. C'est une des recommandations fortes du système LMD. Il faut informer, il faut sensibiliser. Il faut informer, il faut sensibiliser. À ce titre, nous sommes prêts à aller n'importe où. Souvent, j'ai donné mes présentations aux étudiants pour aller dans les régions exposées, malgré le fait qu'ils ne maîtrisent même pas. Pour aller dans les régions exposées sur le système LMD. On va écouter quelques Maliens et en tout cas quelques gens qui sont parfaits de ce système, qui nous donnent aussi leur avis. Un système qui permet aux étudiants d'organiser leur temps dans la formation. Parce que l'étudiant peut décider d'aller faire 2 ans ou 3 ans de formation, après aller à ses occupations, ensuite revenir continuer. Quelle qu'en soit la période passée ailleurs, il y a une attestation qui prouve là où il s'est arrêté. Et ensuite, il pourra continuer à tout moment. Il faut mettre les moyens en place d'abord. Parce que je dirais que le Mali n'a pas assez de moyens pour appliquer le système LMD. Oui. Parce que nous n'avons pas d'infrastructure pour accueillir les étudiants. On dit que nous sommes dans le système LMD. Les étudiants de plus de 500 élèves étudiants qui prennent les cours dans les amphis, 2000 places. Est-ce que ça, c'est un système LMD? Alors qu'on entend partout dans les pays, dans les médias, on voit dans les journaux, le système LMD demande 25 étudiants par classe, plus un ordinateur. Bon. Et est-ce que les autorités maliennes peuvent mettre ces moyens à la disposition de nos étudiants? C'est impossible. Parce que nous sommes restés pendant longtemps dans la théorisation, dans les enseignements trop théorisés. Maintenant, si on change le système, il faut accompagner ce changement-là par des mesures de partenariat. Or, moi, de mon point de vue, ces mesures de partenariat n'existent pas pour l'instant. Ce qui fait que le système LMD va connaître des difficultés pratiques et opérationnelles. Le système LMD a des contraintes qui ne s'apprêtent pas très généralement avec le comportement de l'école malienne, à savoir le débrayage. Le débrayage ne va pas avec le système LMD. Quand on commence un module, il faudrait que toi tu finisses ton module, tu fais ton évaluation et moi aussi je viens. Alors donc s'il y a un débrayage d'une semaine, cela peut amener un décalage d'une semaine et cela se répercute sur tout l'ensemble de l'année. Donc pratiquement une sortie de 15 jours, c'est l'année totalement foutie. On a des difficultés de comprendre les systèmes et les étudiants, les autorités, le corps professoral et même les parents doivent être sensibilisés, formés à comprendre, à maîtriser ces systèmes pour que ce système puisse être utile. Sinon, ça risque de ne pas avoir suffisamment d'effets positifs. Voilà, Monsieur Camara, on vient de l'entendre. Vous n'avez pas toutes ces difficultés, en tout cas au niveau du privé? Non, nous avons les mêmes difficultés au fait. Non, compte tenu, je parle de la capacité d'accueil. Vous n'avez pas, en tout cas, les étudiants ne dépassent pas vos capacités d'accueil. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines difficultés au niveau des facultés publiques qui n'existent pas chez nous. Nous sommes des structures privées. Nous ne pouvons pas nous permettre, par exemple, de mettre dans une classe 2000 ou autres étudiants. Pour preuve, nous avons beaucoup d'étudiants publics qui, en plus de la formation au niveau de ces facultés, sont chez nous pour perfectionner ce qu'ils font. Donc, si nous nous permettons de faire certaines choses, les gens ils vont partir, les étudiants vont partir. Donc, nous sommes obligés de jouer avec prouesse pour éviter certaines insuffisances. Mais ces insuffisances existent. Par exemple, le LMD demande beaucoup plus de pratique. Or, qui dit pratique,
dit moyens. Et qui dit il faut créer des partenariats avec les entreprises, surtout dans notre cas où nous formons les gens pour les entreprises. Il faut créer des partenariats avec des entreprises pour permettre aux étudiants d'aller appliquer ce qu'ils ont appris. Et dans le cursus, il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ça. Mais j'avoue que nous rencontrons beaucoup de difficultés pour faire accepter les étudiants au niveau des entreprises. À côté de cela, c'est tout récemment qu'il a été donné en tout cas la possibilité de rendre effectif le niveau master. Et d'ailleurs, votre université a encore été une fois choisie pour tester. Bon, cette fois-ci, c'est pas que notre université a été choisie pour tester. Nous devrions aller vers ça depuis 2011. C'est la suite logique de la licence. Mais bon, nous sommes en train de parler tous des difficultés liées aux conditions du pays. Ces difficultés ont fait que nous n'avons pas pu mettre tôt les masters en place, et c'est cette année que ces masters ont commencé. Je pense que nous parlons de difficultés. Ces difficultés ne sont pas liées seulement au système LMD. Le système LMD a trouvé ces difficultés sur place. Quand on parle de bibliothèque, il n'y en a pas. Le système LMD a trouvé cette situation sur place. Nous parlons de laboratoires. Que ce soit le système LMD ou l'ancien système, on a besoin de laboratoires. La praticabilité, c'est inhérent à l'enseignement supérieur. Donc, ces conditions que nous demandons, dont nous avons besoin, ces conditions ne sont pas forcément liées au système LMD. On a parlé d'effectifs pléthoriques. L'effectif pléthorique, ce n'est pas seulement à l'enseignement supérieur, et ce n'est pas lié au LMD. Et il a parlé de certaines choses. Le fonctionnement d'une structure n'est pas forcément lié aussi au LMD. Ce n'est pas parce que une structure a du mal à fonctionner qu'on peut imputer ça au LMD. Donc, il a parlé aussi de formation. Je pense que c'est vrai, l'administration doit comprendre, une administration doit comprendre qu'il y a des tâches à effectuer, mais l'AM aussi, en tant qu'association, doit entreprendre certaines démarches. Et malheureusement, il y a des démarches qu'elle doit entreprendre, on ne voit pas ces démarches, et souvent ça devient même une opposition entre l'AM et certaines d'autres associations au sein des étudiants qui vont dans ce sens. Par exemple, cette année, nous avons organisé un concours d'excellence au niveau de la faculté. Bon, ça a été l'initiative d'une autre association, et l'AM, à la suite, a vu que ça devrait être quelque chose qu'elle doit organiser. Mais elle ne l'a pas fait. C'est une autre association qui l'a fait. Et quand on a appelé l'AM à la cérémonie, il y avait un peu de réticence, mais avec des explications, on a pu accorder les violons. Donc, comme le professeur l'a dit, moi je pense que l'AM peut entreprendre, si l'administration ne va pas dans ce sens, l'AM en tant qu'organisation peut entreprendre des démarches, sachant qu'il y a des personnes et ressources qui ont eu à piloter le système LMD, sachant qu'il y a une faculté qui est là-dedans, ça fait des années, même si tout le monde croit que le système ne marche pas à la faculté des sciences et techniques, demandez aux étudiants de cette année. Ok. Ils vous voilà, diront autre chose. Voilà, on dit que vous ne faites pas assez de démarches. Est-ce que c'est une réalité? Vous êtes trop coincé dans votre coin? Nous, on fait des revendications, oui, mais nous ne sommes pas des décideurs. Mais ces revendications, vous les soumettez à qui? Aux autorités. Quelle autorité? Aux autorités qui gèrent l'école. Okay. Par exemple, le problème de place, le fait de dire que les étudiants n'ont pas, c'est-à-dire les étudiants prennent des cours n'importe où. Souvent, on transforme les palais pour que les étudiants aillent prendre cours là-bas. On a signalé. Mais ce sont des choses qui ont cessé, en tout cas qui ont été atténuées un peu ces derniers temps.
ce sont des choses qui continuent. Oui, ça continue, bien entendu. Voilà, parce que, comme ils l'ont si bien dit, par exemple, les difficultés ont été toujours là. Par exemple, les problèmes de bibliothèque, le fait, par exemple, à l'INSUP, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de difficulté. Mais on arrivait à commencer l'année octobre et finir en juin. Tout bonnement. Mais avec l'avènement du système LMD, l'INSUP est en train de connaître des problèmes. Les problèmes s'empirent de façon anormale avec l'avènement du système. Mais sinon, à l'INSUP, on finissait l'année en toute beauté. Mais c'est ce système-là qui a créé le problème. Juste, nous acheminons vers la fin de cette émission, mais juste un point important que j'aimerais quand même soulever, c'est le problème de moyens, bien entendu. Que vous rebondissez, oui. Allez-y. À ceux qui se sont exprimés tout à l'heure. Allez-y, rapidement. Dans les micro-balades. Il y en a qui ont dit des choses vraies. Mais il y a des choses qui ont été dites qui prouvent que les gens encore ont besoin d'être informés. C'est pourquoi il faut qu'on insiste sur ça. Il n'est dit nulle part que dans les LMD, c'est 25 étudiants par salle. Non. Ça, c'est loin de toute réalité, et partout dans le monde. Que cela soit clair. La deuxième chose, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés. Mais le système marche. Difficulté ou pas, nous sommes obligés de former. LMD ou pas, nous sommes obligés de former. Ça, c'est notre responsabilité. C'est même la responsabilité de l'État que de former les fils du pays. Nous devons réfléchir à trouver les solutions. Et Dieu merci, il y a des avancées. C'est ce que vous êtes en train de faire. Il faut que les gens le sachent. Oui. Un des gens que vous avez interviewé tout à l'heure a dit que le système ne rime pas avec les sorties intempestives. S'il dit qu'avant les LMD, on faisait l'année entre octobre et juin, avec les LMD, on fait aussi l'année entre octobre et juin. Oui. Le temps n'est pas dilatable. On rentre le 1er octobre, on ferme le 30 juin. Je donne un exemple, ça fait 9 mois. Nous appelons ça année académique. Mais ça ne vaut pas 12 mois. Hein. Oui. Ce n'est pas le cas. Quand nous parlons de semestre, il y en a 2 dans l'année. 4 mois et demi. Un semestre, c'est 4 mois et demi. Maintenant, il faut que les gens sachent qu'un semestre, ce n'est pas cette période. Un semestre, c'est un volume de travail. Oui. C'est ça la différence entre le système et LMD et l'ancien système. On a beaucoup bricolé au Mali entre octobre et juin pour que les années finissent. Regardez de près, il aime les normes. À l'UNESCO, on nous demande 32 semaines de cours par an. Mais on peut valider une année avec 25 semaines de cours. Et vous avez même du mal à faire ces 25 semaines au Mali ici. Dans les LMD, on dit que ce n'est plus 25 semaines, ce n'est plus 32 semaines. Au Mali, on dit que c'est 600 heures de travail effectif. Et ça équivaut à combien de semaines? Ça correspond à 14 à 16 semaines de travail dans le semestre. J'imagine que c'est toujours dans le semestre de travail effectif. Si vous ratez 2 heures, ça veut dire que les 2 heures, il faut les rattraper. Effectivement. Ça, c'est très bien d'ailleurs, si c'est 2 heures dans un semestre. Mais nous, on perd combien? Généralement 3 mois. Si vous ratez 3 mois dans l'année, vous ratez 4 mois dans l'année, votre semestre, il est perdu. De sorte que dans l'année, vous ne ferez que un semestre. Le point, il est important que j'aimerais soulever. Ça, c'est très important. C'est le point le plus important, c'est-à-dire le point de moyen, l'aspect moyen, parce que surtout au niveau du master, en tout cas, que ce soit du master 1 ou du master 2, que ce soit au niveau du privé ou au niveau du public, ça coûte excessivement cher, pas moins de 1 million en tout cas, d'après nos renseignements. Oui, effectivement, il faut des moyens. Parce qu'à un certain niveau d'enseignement, il faut des moyens. Tout est basé sur les moyens. Et au niveau des privés, bon, nous faisons aussi nos activités sont des services d'utilité publique. Bon, mais au niveau de l'État, bon, nous ne demandons même pas parce que nous savons que nous n'en aurons pas parce que les structures qui sont au nom de l'État même ont des problèmes, ils n'en ont pas eu. Bon, mais quand même, c'est l'occasion pour le gouvernement parce que nous formons des jeunes Maliens. Et ce que nous faisons revient à l'État. Parce que s'ils sont mal formés, c'est des déficits, c'est des insuffisances au niveau de l'État et au niveau de toute la nation. Donc,
les privés ont des difficultés, mais nous ne savons pas à qui nous adresser. Nous sommes obligés de serrer au niveau de la gestion et pour essayer de faire avancer les choses. Okay. Et les profs servent, comme je l'ai dit, c'est problématique parce que c'est vrai, c'est des gens qui ont fait de longues études, ils ont besoin de vivre dignement du produit de leur recherche. Nous le reconnaissons et c'est très difficile pour nous. Bon, je pense qu'un moment viendra où l'État aussi va penser aux structures privées. Parce que jusque-là, il n'y en a pas. Okay. C'est le même problème aussi au niveau... Parce que c'est ce qui a même été à l'origine du retardement du master. Absolument. Je pense que nous parlons de moyens par rapport à la formation. Nous parlons de personnes, moyens personnels, du moins ressources humaines pour la formation. Et tant qu'on ne met pas suffisamment de moyens à ce niveau, au niveau des formations master, genre master, doctorat, on ne s'en sortira pas parce que la formation s'arrête au niveau de la licence. Il faudrait que les meilleurs de ces formations au niveau des licences, qu'on puisse les accompagner, qu'ils puissent devenir des formateurs. Et tant qu'il n'y a pas ce processus et cet accompagnement au niveau de l'État pour faire en sorte que nous puissions accompagner les meilleurs au niveau des licences pour qu'ils nous appuient à la longue et aussi assurer la relève, nous resterons dans cette situation. Nous avons parlé de bibliothèque. Il faudrait, dans le système LMD, il y a un temps personnel qui est alloué à l'étudiant pour aller faire de la recherche bibliographique. S'il n'y a pas de bibliothèque, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ce temps? Donc, il y a ça. Il y a aussi les possibilités de connexion Internet. Les déficits au niveau des bibliothèques pourraient être compensés par la disponibilité de connexions Internet, des salles équipées, connectées. Bon, l'État fait des efforts, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. Nous avons parlé de laboratoire, les travaux pratiques qui doivent s'effectuer. Il faudrait qu'ils puissent s'effectuer dans des laboratoires équipés. En tout état de cause, tout le monde est d'avis sur ce plateau qu'il faut aller, en tout cas, vers un objectif où ça puisse marcher pour le bien de tout le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Le dernier mot vous revient. Ok. Notre rôle, c'est ça. Les enseignants, leur rôle est de faire au mieux. Permettez-moi de saluer d'ailleurs ces enseignants de la faculté des sciences et techniques. J'enseigne là-bas aussi. Je sais quelles difficultés ils ont surmontées. Souvent, les gens sont même prédisposés à être contre une réforme. Mais là-bas, ils ont compris qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Ici, sont mis pour avoir les résultats qu'on connaît aujourd'hui, malgré les difficultés. Donc, dans ces difficultés, nous nous battons. On va s'arrêter là. Très bien. On va s'arrêter là. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'avancer et de développer plus ce que vous voulez dire. En tout cas, je rappelle, et je vous remercie d'abord, mais je rappelle que votre débat entre nous est le tout premier espace d'échange porté essentiellement sur les questions jeunes. Et ça se passe uniquement sur votre deuxième chaîne de télévision nationale. En tout cas, on veut contribuer à notre manière, à travers cet espace, à éveiller les consciences d'une jeunesse malienne qui vit une période charnière. Il ne me reste plus qu'à remercier mes invités avec qui on a débattu ce soir du système LMD, quel apport dans l'enseignement supérieur. Allez, salut maintenant et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir et merci. Merci. Okay. C'est gentil. Merci. Ah, camarade.